on ne peut pas faire plus au niveau du contenu. On se crée 29 occasions de but. On n'en accorde que 12. On fait un match quasi parfait, excepté qu'on ne la met pas dedans et qu'on fait 2 erreurs au deuxième tiers qui nous coûtent 2 buts, un mauvais changement de 2 attaquants quand ils avaient plein de possession qui leur donne un compte et une perte de palais à la ligne bleue offensive qui donne le break. Voilà. Moi, j'ai dit aux joueurs qu'il faut pas... Il faut continuer à faire ce qu'on fait. Ce soir, j'ai trouvé qu'on a mis beaucoup d'intensité. On a dominé les 3 tiers. On a créé du beau jeu. Voilà. Ça fait quand même... Sur les 4 derniers matchs, ça fait 3 fois que le gardien adverse sort comme le meilleur joueur du match. Donc, voilà. Mais ça ne durera pas. Il faut continuer à faire ce qu'on fait. De jouer avec beaucoup d'intensité, l'animation du jeu est très bon, on se crée beaucoup d'occasions. Il faut espérer que plus tôt que tard que ça va commencer à rentrer, c'est tout. On a essayé, j'ai dit aux joueurs après les tiers de continuer, d'insister, de ne pas regarder le score, de continuer à faire ce qu'on fait parce qu'on a fait beaucoup de bonnes choses. Strasbourg a bien défendu. Ils ont essayé de jouer des comptes. Ils n'ont pas trop construit de l'arrière. Ils ont plutôt balancé des palais en zone neutre. Nous, on a été responsables. On ne leur a pas donné énormément de comptes parce je veux dire, sur les 12 occasions, je pense qu'il y en a la moitié que c'est sur des power plays. Donc, Strasbourg se crée à peu près 5-6 occasions sur tout le match à 5 contre 5. Donc, on fait un bon match défensif, on fait un bon match offensif. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de réussite et les gardiens en face sont très, très bons. Jadlowski a fait un énorme match ce soir. C'est aussi un joli clin d'œil pour Aurélien qui donne la victoire aux siens pendant la séance de tir au but. Oui, bien, en plus, il est blessé. Il serre les dents. Mais voilà, je suis content pour lui. Il fait un bon match. C'est surtout le fait qu'il gagne son duel vis-à-vis Jadlowski dans les tirs au but. Je pense que ça doit être une grosse satisfaction pour lui. Puis ça nous donne... je pense que si on n'aurait pas récolté le deuxième point, vraiment, ça aurait été difficile à avaler vu le contenu du match. Il y a beaucoup de concurrence, là. Les gars, ils voient les blessés revenir et tout le monde veut jouer. Mais c'est un bon problème à avoir. C'est ce que j'avais envisagé de faire cette saison. Je voulais vraiment un troisième et un quatrième bloc qui était capable de produire du jeu. Aujourd'hui, notre quatrième bloc, c'est Morin-Bouvet, Karel Richter, Sam Takac. Ils marquent un but. Le troisième trio de Sébastien Roy, Vincent Cara et Kevin Dacosta ont surtout été très, très bons en infériorité, mais tous les 4 blocs ont créé plus de jeux qu'ils ont concédés. Ils ont tous eu plus de tirs cadrés pour que des tirs cadrés moins. On a eu possession du palais. Et puis, je suis convaincu que ça va payer à un moment donné parce que le championnat, il est tellement serré. Vous voyez, on a quand même 2 victoires sur 3 matchs et on n'est qu'à la 8e place au classement. Ça veut dire que ça va être très dur. Les matchs vont être très disputés. Je pense qu'au fur et à mesure que la saison progresse, il y a des équipes qui vont se fatiguer parce que c'est très intense. Et puis, peut-être avec le fait qu'on joue avec plus de joueurs, bien, nous, ça devrait nous permettre de progresser et pas baisser le rythme durant la saison. Je travaille beaucoup avec les joueurs sur cet aspect-là, d'être dans le moment, chiffre après chiffre, de tout ce qui est passé, soit qu'on marque un but, soit qu'on encaisse un but, de vraiment être dans le moment et de jouer. Ça paraît banal, mais ça ne l'est pas. Je répète sans cesse aux joueurs de ne pas jouer le résultat, de ne pas regarder le résultat, qu'il soit en faveur ou contre,
mais de vraiment de se concentrer sur ce qu'on essaie de faire, de produire. Quand on arrive à enlever le résultat de la tête des joueurs, bien, ils sont plus dans chaque chiffre, dans essayer de pousser, de faire ce qu'ils ont à faire. Et voilà, je pense que même si on ne récolte pas les 3 points, qu'on en perd une par route, je pense qu'on a eu vraiment l'impression ce soir qu'on a été un rouleau compresseur. Oui, mais on savait, la saison passée, on est champion de France et on avait, dans les playoffs, on avait encaissé une moyenne de 2 buts par match, mais tout le monde oubliait qu'au mois de septembre, on gravitait autour de 4 buts accordés par match. Ça prend du temps de trouver la cohésion et c'est pas toutes les équipes les joueurs arrivent chez nous. Il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs. Et cette rigueur, cette concentration défensivement, c'est quelque chose qui se travaille, le positionnement, la discipline et voilà, que des erreurs mécaniques, exemple, le palais qu'Anthony Reck il perd à la ligne bleue, c'est peut-être un jeu pas très sécuritaire à cette place-là, mais c'est des erreurs qui nous servent. Comme le mauvais changement aussi, où il y a 2 attaquants qui sortent en même temps quand eux, ils attaquent la ligne bleue. C'est des choses qu'on doit progresser. Mais voilà, ce soir, ce qui est bien, c'est qu'on concède 2 buts sur 2 erreurs ponctuelles. C'est pas un manque de concentration, c'est 2 erreurs. Ces 2 erreurs-là, ben, il y a moins de chances qu'on les répète parce qu'on les a commises. On essaie d'apprendre et de progresser. Et non, moi, j'aime beaucoup. On travaille très fort, mais c'est pas seulement dans les matchs. Moi, je suis là tous les jours. Je les vois bosser aux entraînements. Et aujourd'hui, voilà, il faut continuer comme ça. C'est un travail de longue haleine. Il faut espérer que, voilà, nous, avec nos 4 blocs et avec notre jeu, on va mettre beaucoup de pression sur les adversaires. Et je pense qu'à la longue, ça va payer. Oui, on aimerait en faire plus. Mais c'est tellement de travail. Mais on fait en moyenne 3 séances de vidéo par semaine. C'est-à-dire le lundi, on fait les entraîneurs font les analyses les journées de congé, mais le lundi au retour, on va revoir ce match-là. Le mardi matin, on va voir certaines séquences de Grenoble. Le jeudi, on fait la vidéo du match de Grenoble. Et là, vu qu'on a joué Rouen aussi, on aura la possibilité de faire une séance aussi. Donc, il y a deux types de séances, c'est-à-dire le débriefing de ce qu'on fait nous, et après ça, le travail de préparation, ce qu'on appelle avant le match. Et puis, Éric Blais, il a fait aussi moi, je fais le travail collectif, et Éric, il fait du travail, disons, plus spécifique. C'est-à-dire, on a fait une séance avec la ligne de Miettinen, Reck et Doherty parce que c'est une ligne qui produit beaucoup offensivement, mais c'est aussi une ligne qui concède beaucoup. C'est peut-être aujourd'hui notre ligne qui a la plus grande marge de progression au point de vue défensif. Et Éric a travaillé avec eux et il travaille aussi très, très proche au point de vue de l'infériorité numérique et des défenseurs. C'est beaucoup de travail. C'est là qu'on s'aperçoit pourquoi des équipes de haut niveau ont 3-4 entraîneurs, parce qu'il y en aurait du boulot. Il y en aurait encore plus à faire au point de vue de la vidéo. Et les joueurs, ils aiment ça parce que sinon, ils sont obligés de faire confiance à ce qu'on dit. Des fois, c'est plus facile quand ils le voient. Mais oui, on fait un gros travail vidéo. Merci à vous aussi pour les matchs à domicile. C'est beaucoup de travail, mais c'est important pour les joueurs. Et c'est une génération, les jeunes aujourd'hui, c'est très visuel. Ils ont besoin de voir, les choses. Je ne sais pas. On va voir on va voir l'état d'Aurélien, s'il peut jouer ou pas. Ça serait vraiment bien que Evan Mosher soit validé parce que aujourd'hui, même s'il aurait été validé, il n'aurait pas joué aujourd'hui parce que c'est un bon gardien. J'espère, je pense, on verra.
Mais c'est vrai aussi qu'Aurélien est en bonne forme au niveau des matchs. Il joue physiquement, il est bien. Evan n'a pas joué depuis le mois d'avril, donc ça serait bien qu'il joue mardi contre Grenoble parce que ça serait un bon entraînement pour lui. Après ça, il faut voir aussi si Matt rentre ou pas. Peut-être ça va arriver. Ça fait depuis août 2000 de la saison dernière, hein, 2014, qu'on a un étranger de plus et j'ai jamais été obligé de prendre une décision et de mettre un étranger dans les tribunes. Ça va peut-être arriver mardi si Matt est prêt. Et ça veut dire qu'il faudra trouver une place pour Mika Perez. Donc il y aura au moins deux lignes qui seront... il y a au moins deux lignes qui seront changées. Il y a des choses qu'on peut mettre en place, mais il y a aussi juste le fait que quand tu as le nombre de joueurs qui jouent ce soir, on a eu quand même 19 joueurs qui ont joué, 6 défenseurs, 12 attaquants et un gardien. Ces gars-là, ils ne veulent pas s'entraîner toute la semaine. Donc, le match va nous permettre de continuer à travailler, jouer à 4 lignes comme on l'a joué ce soir, vraiment à 4, parce que depuis le début de la saison, la 4e ligne, on joue à 4 blocs, mais vu le nombre de blessures, on a joué des matchs avec Louis Seigné sur le 4e bloc, Cédric Guiberto, des jeunes avec vraiment... Sébastien Roy a été utilisé beaucoup pour tenir debout une ligne avec des jeunes. Tantôt, Baridon a joué à l'avant, Chapelier, Guiberto, Paul Schmitt. La 4e ligne elle a été utilisée, mais pas comme ce soir. Ce soir, on a vraiment roulé à 4. Mais ça demande aussi une adaptation pour les joueurs parce qu'il y a un petit peu moins de temps de jeu. Les joueurs doivent trouver le moyen de jouer avec une majeure intensité pour se dépenser parce que sinon, si tu joues à 4 lignes et tu ne joues pas avec l'intensité qu'on a joué ce soir, finalement, c'est un handicap, c'est pas quelque chose de positif parce que... Et ce soir, je leur ai demandé de le faire. Ça a été un début. Il faut continuer là-dessus. Donc, ça serait bien d'aller à Grenoble et vraiment d'évoluer à 4 blocs et essayer de reproduire cette intensité, même si ce n'est pas un match en jeu, mais battre Grenoble à Grenoble, c'est toujours agréable. Donc, on va y aller, puis on va essayer d'obtenir un résultat. Pierre, je pense honnêtement qu'il ne sera pas là avant le 13 novembre. C'est-à-dire que même s'il revient, pour moi, ça n'a aucun sens de précipiter son entrée sur 3 ou 4 semaines pour qu'il joue une semaine et après, c'est la plus longue trêve de la saison, c'est celle de novembre, 2 semaines. Et pour moi, ça n'a aucun sens qu'il reprend à jouer la semaine avant une trêve. Donc, il faut prendre les 2 semaines supplémentaires et travailler avec lui physiquement. Donc, lui, il commencera le 13. Jérémy Baridon passera un IRM à Grenoble mardi et on sera fixé. C'est une blessure au genou. Si aujourd'hui, on espère que c'est seulement les ligaments latéraux qui ont été touchés. Si c'est le cas, c'est une absence de 4 à 6 semaines. Moi, je pense que Jérémy aussi ne sera pas disponible avant le 13 novembre. Par contre, si les croisés ont été touchés, on espère que non, c'est pour ça qu'il fait l'IRM, eh bien, c'est la saison terminée. Donc, on espère que non. Loïc Chapelier aussi a eu un coup, il n'a pas fini le match. Il ne part pas avec l'équipe U22 ce soir parce qu'il s'est blessé. C'est compliqué, quoi. Quand Mark Crawford à Zurich m'avait dit il faut 10 défenseurs, OK, on est en France, mais on en a 8 qui peuvent jouer. Mais vous voyez ce qui se passe, là. On en a 2 qui sont out jusqu'au 13 novembre. Et on espère que les autres 6, il n'y a rien qui arrivera, parce que sinon, on n'a pas de solution de rechange. Hein. C'est comme ça. On a de la profondeur à l'attaque, mais on ne l'a pas derrière. Mais après ça, si j'appelle un jeune Français pour lui offrir le poste de numéro 9, il n'y a personne qui va vouloir venir. Hein? Ils veulent tous du temps de jeu. Donc, c'est pratiquement impossible d'avoir un défenseur numéro 9, même en France aujourd'hui, parce que les garçons, s'ils ont
la capacité de jouer, ben ils veulent jouer, quoi.